Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 6 août 2023, j'espère que vous êtes en joie et que vous gardez la foi. Alors tout à l'heure je vous posterai les tirages de signes pour la semaine. J'ai repris les tirages de signes pour la semaine prochaine pour tous les signes astro. Donc voilà, je posterai ça en début d'après-midi. Donc c'est parti. Donc nous sommes le dimanche 6 août 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Celle-ci en travers. Les rêves de 7 de cœur. Alors peut-être que déjà vous avez fait un rêve particulier. Il y a une question d'être perturbé là. Il y a une question d'être perturbé dans votre esprit. Vous savez pas si c'est votre imagination ou si c'est réel, si c'est à cause des autres, d'un entourage, si c'est à cause de ce que les autres vivent, des énergies actuelles. Est-ce que c'est dans votre tête, c'est votre imagination? Est-ce que ce sont des énergies réelles? Vous voyez, moi je vois un serpent ici. J'ai l'impression qu'en ce moment, tous les messages sont brouillés, quoi. Moi, j'essaie d'avoir du discernement par rapport aux guidances en ce moment parce que c'est assez étrange ce qui se passe. C'est comme si, personnellement, au mois de juillet, j'étais perturbée physiquement. Voilà, j'étais malade, j'étais fatiguée, j'étais en burn-out, en saturation. Et puis maintenant que je reprends mon énergie physique et ma motivation et mon envie, et maintenant j'ai l'impression que c'est dans les énergies qu'il y a une bataille pour me donner les messages. Euh, et que des fois les messages sont pas clairs, voire sont faux, sont exagérés ou sont... Je sais pas. Et je sais pas moi-même si c'est mon imagination, si c'est parce que je capte les énergies du collectif de vous, ou si c'est des énergies parasites. Et dans ce cas-là, c'est le tirage de la semaine et elles vont être transmutées dans quelques jours, elles vont partir, mais c'est encore bien présent. Ça, c'est mon cas à moi, mais vous, je ne sais pas. Peut-être, il y a une question d'être dans le flou complet, peut-être au niveau sentimental aussi, entre au moins deux liens, peut-être plusieurs liens, d'être perturbé, parasité par un entourage, pour certains, peut-être plus pour des polarités masculines, euh, d'avoir des messages en rêve, de ne pas savoir si vous devez rêver aussi, espérer de ça, ou c'est complètement le flou, quoi. Dans un flou là, artistique, mais c'est pas un flou artistique, c'est un flou énergétique ouais, des énergies des autres ou des énergies spirituelles ou des pas savoir quoi croire, on a la distance. On vous dit de prendre du recul à distance, c'est ce que j'essaie moi-même de faire, de prendre du discernement par rapport à tous les messages, aux autres aussi, aux liens karmiques, aux espoirs ou à l'imagination, ce qui est faux, ce qui est vrai. On vous invite à prendre du recul et la distance, c'est peut-être ce que vous allez faire. Mais il y a aussi une distance pour certains. Quelqu'un est loin de vous, géographiquement, émotionnellement, communicationnellement. Quelqu'un vous manque, peut-être que vous aimeriez rejoindre cette personne ou qu'elle vous rejoigne, ou au contraire, vous n'avez absolument pas, pour certains, soit il y a toujours de l'amour et un espoir, mais vous voulez garder du discernement, de la distance pour du respect de vous-même. Pour d'autres, ça fait peut-être longtemps que vous avez fait le deuil de cette personne, cette relation, cette situation, et il y a quelque chose qui vous fait vous rapprocher comme ça. Je pense qu'il y a une idée de prendre du recul de la distance. C'est le tirage d'hier soir sur l'autre chaîne, c'est la prise de recul par rapport à cette manipulation d'énergie basse possiblement qui vous met dans le flou comme ça. On a le 6 de bâton, la victoire. On veut dire que vous allez réussir à avancer grâce à une prise de recul, de distance, pour bien savoir
est-ce que ça vous appartient à vous ou pas? Ces rêves, cette imagination, ces doutes, ce flou, ces choix, ces perturbations, cet espoir ou ce désespoir. Vous allez réussir à avancer. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, pour certains, vous prenez l'air. Faites un déplacement, je sais pas, une balade, vous bougez. Pour certains, vous êtes en train de préparer un voyage, un déménagement. Peut-être ça vous aide à avancer. Dernière carte. On a le valet d'épée. D'accord. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. J'ai l'impression que les énergies vont un petit peu se calmer aujourd'hui parce que c'est comme hier, on a eu un tirage magnifique et pourtant hier, il y avait des énergies très très basses. Et c'est bien d'avoir un beau tirage, ça fait plaisir, mais c'est mieux quand c'est vrai, quand ça se passe. Euh, Je ne sais pas. On vous dit que... Déjà, on vous dit qu'il y a vos anges gardiens qui ne s'inquiètent pas, mais vous voyez, d'un côté, j'ai le serpent et de l'autre, j'ai vos anges gardiens. Moi, je me demande s'il n'y a pas une petite bataille qui se joue. Moi, c'est ce que je me demande en ce moment, parce que je trouve que les messages, des fois, ils sont bizarres. Ils me poussent à parler très durement, alors que, oui, c'est une part de la vérité, c'est une pièce du puzzle, c'est un bout de clarté, mais quand même. En ce moment, il y a des problèmes dans la communication. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, par exemple, ce matin, je reçois un message de quelqu'un avec qui, hier, je me suis un peu disputée parce que tout simplement, je n'avais pas reçu son message d'avant. Et donc, quand je lui dis, quand je relance, je me fais attaquer parce qu'en fait, il y a eu un quiproquo parce qu'il y avait un message qui n'avait pas été envoyé. Enfin, des trucs de fou, quoi. Hier, par exemple, aussi le tirage d'hier soir, manipulé par des énergies. Alors peut-être vous, pour parler à quelqu'un, alors que vous étiez dit dans votre esprit que vous n'alliez pas parler à cette personne parce que c'était légitime de ne pas le faire. Vous aviez déjà tout dit, vous aviez essayé, quoi. Et on vous dit d'aller lui parler alors que ce serait du manque de respect de vous finalement. Et peut-être à cette personne, on lui dit de ne pas le faire alors que cette personne en a envie. Je ne sais pas, cette personne reçoit des messages, des rêves, son entourage lui dit de ne pas le faire. Je ne sais pas, c'est fou, quoi. Et pourtant, j'ai l'impression que maintenant, c'est tout petit, ce serpent, cette basse énergie, entité. Donc, je sais pas, des rêves, des cauchemars, des perturbations, des flous, les autres, l'entourage, je sais pas quoi. Et vos anges gardiens sont de plus en... et ils sont pas inquiets. Donc, peut-être que les choses vont s'apaiser. Là, je vous dis, c'est une grosse épuration la semaine prochaine, ce week-end, c'est là parce que je fais les énergies, voilà, à l'instant T pour les jours d'après. Et je crois qu'il y a une question quand même d'être rassuré, d'être apaisé. On parle de prendre du recul, de la distance, on parle d'une victoire, d'une avancée. Et finalement, les énergies positives et la lumière et ce qui vous protège ne s'inquiètent pas du tout. Mais vous êtes complètement, pardon, vous êtes dans l'œil du cyclone, comme dans la tempête et l'épuration du tirage de la semaine, là. Et pourtant, ouais, il y a une question voilà, de prendre du recul et d'avancer et de réussir en fait à laisser ça derrière. Donc, je vais tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? Parce que moi, c'est pénible. J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire mon travail correctement, justement. Certains, vous avez l'impression de devoir repartir en arrière, reculer. D'autres, d'être empêchés sur un chemin inavancé. Je sais pas, c'est la destinée des femmes. Bon. Est-ce que c'était vraiment la carte? Je me permets de reposer la question parce que, vu le descriptif du parcours et les 5 blessures de l'âme. Ok, bon, on vous parle d'une relation, flamme jumelle ou type parcours d'équilibrage de polarité, il y a des blessures de l'âme. Je vais prendre, c'est pas la destinée des femmes, c'est la destinée des féminins, féminines, polarité féminine ici. Je vais essayer de prendre du recul pour essayer de capter les messages, parce que j'ai l'impression qu'on... la destinée des polarités féminines, en général, c'est vous qui me regardez.
C'est ces personnes plus connectées à la spiritualité, moins perturbées par donc ce que diraient les autres, plus à vouloir être dans la vérité et pas se plier aux autres. Et puis les personnes qui sont plus à vouloir écouter le cœur, l'amour, les sentiments, que se rétentionner, se protéger comme ça. On vous dit que votre destinée, c'est d'avancer. Vous devez être la locomotive. Mais moi, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on vous freine actuellement. On vous freine pour avancer, pour reculer, pour repartir en arrière, pour être perturbé dans votre travail, peut-être spirituel aussi comme moi, ou dans vos projets aussi. Et pourtant, vous devez être la locomotive qui passe à travers les nuages là qu'on vous met là. Je vais préciser la carte. Donc sur la destinée des femmes, qu'est-ce qu'on vous dit ? Trois de coupe, elle est tombée à l'envers. Célébration, intensité, maîtrise ses émotions. Ouais. On vous parle de non-retrouvailles. Pour moi, c'est avec l'autre. Ou de choses à pas fêter. Déjà, on vous dit que vos anges gardiens ne s'inquiètent pas de... comment dire ? Que pour l'instant, peut-être pour certains définitivement, tout dépend la vision que vous avez d'une relation karmique, certainement. Pour vous, c'est le deuil, c'est terminé. Ou vous pourriez éventuellement vous retrouver si la personne changeait ce qui la bloque. Vos anges gardiens ne s'inquiètent absolument pas du fait qu'il n'y ait pas de retrouvailles avec cette personne pour l'instant, ou de vous le dire comme cela. Parce que soit il y aura des retrouvailles après, soit il y aura quand même des belles choses à fêter. Et je pense que surtout ce qu'on vous dit, c'est que la destinée des polarités féminines, c'est pas à vous de retrouver l'autre encore une fois. Vous avez essayé, vous avez essayé de donner, d'aimer, de déclarer, d'être authentique, de parler, de faire avancer tout le collectif aussi, le collectif social. Et vous devez avancer et vous devez, même si vous ne voyez pas encore le fruit de vos efforts, la réussite, l'autre qui arriverait à se débloquer pour vous retrouver, ou retrouver une autre personne, ou fêter des réussites dans votre chemin, vous devez quand même avancer. Vous ne devez pas reculer, vous ne devez pas repartir en arrière, vous ne devez pas réessayer. Vous avez déjà fait, vous avez déjà trop fait. On va tirer une carte pour les féminines, les féminins. Les polarités féminines, la polarité féminine autour de Arès. Ouais, c'est vraiment ça que j'ai l'impression. Ouais, une guerre. En fait, vous vous rendez pas compte, féminine, féminin, polarité féminine, il y a une guerre qui se passe au-dessus de vous. Moi, c'est ce dont j'ai l'impression. Mais la guerre, elle va être gagnée par vos anges gardiens qui sont hyper sereins. Il y a une bataille qui se joue au-dessus de vous et vous le savez pas, vous en rendez pas compte, ou peut-être vous le soupçonnez. Dans les énergies, en fait. Entre le masculin et le féminin, on a Mars ici, Arès. D'ailleurs, Aries me fait penser à Aries, le bélier, oui, qui représente Mars. Oui, ça ne doit pas être pour rien d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Aries. Bon, peu importe. Il y a quelque chose qui se passe dans les énergies autour de vous. Et c'est comme si vous étiez prisonnière. Féminine, féminin, polarité féminine. En fait, vous êtes les personnes qui canalisent la spiritualité, les énergies, qui veulent vivre l'amour, mais il y a une bataille qui se joue donc au-dessus de vous au niveau énergétique, en ce moment, au niveau spirituel. Et vous en rendez pas compte, ou c'est... ouais, vous le soupçonnez. Alors, c'est vous aussi qui essayez de protéger avec votre masculin intérieur, je pense, votre féminin. C'est-à-dire, votre féminin, c'est votre part de sensibilité. Là, je parle à la polarité, à la personne portant la polarité en général, donc vous, qui me regardez. Votre sensibilité, votre amour, ce que vous avez donné, toute cette part de sensibilité, vous souhaitez la protéger avec votre propre masculin d'ancrage. Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est à la fois positif parce que vous avez trop donné, vous avez trop souffert, et à la fois négatif parce que ce masculin-là,
c'est la polarité qui va être plus perturbée par justement les bases d'énergie, peut-être l'entourage, peut-être l'illusion, je ne sais pas. C'est vraiment assez complexe en fait ce qui est en train de se passer en ce moment. J'espère que vous me suivez et vous me direz si ça vous parle ou si ça vous parle pas du tout. Peut-être que si c'est la part féminine de tout le monde et même de l'autre, peut-être qu'il ne rêve que de vous retrouver, peut-être qu'il ne rêve que de vous parler, peut-être qu'il rêve de vous, mais on le perturbe aussi. Au lieu de lui envoyer des messages pour lui dire que je ne sais quoi, eh bien on lui dit que vous êtes une mauvaise personne. Son entourage aussi toxique vit peut-être la même bataille et le perturbe contre vous. Lui-même, il protège sa sensibilité parce que qu'est-ce qu'il va faire soit il la donne encore, soit il la donne enfin à quelqu'un à vous. Bon, on va tirer une carte pour le masculin, les masculines, les polarités masculines, la polarité masculine à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? D'accord, c'est la même qu'hier. Conquis. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. On a des masculines, polarité masculine qui trouvent leur autre. Féminin, féminine, vous, l'autre, vous. Bien, très bien, parfait. Bon, personne n'est parfait, mais franchement, très peu de choses à reprocher. Mais qui prennent quand même de la distance et du recul, s'éloignent, en ont visiblement besoin, doivent le faire, que ce soit géographiquement, que ce soit énergétiquement, et motivés. Je vais aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Peut-être qu'aussi on a des polarités masculines en ce moment qui ont d'autres ambitions, d'autres rêves. Alors, pour eux, ils sont partis juste en vacances, pour eux, ils sont partis juste en voyage, ils ont besoin de faire ce déplacement, ils ont besoin de faire peut-être ce projet, je ne sais quoi. C'est marrant parce que du côté de la polarité masculine, il y a comme une ignorance totale. On a quelqu'un qui est complètement hypnotisé, pendant que le féminin, la part féminine, spirituelle et sensible est complètement attaquée par des énergies de l'ombre, par un entourage, je ne sais pas, un flou, je ne sais pas, une bataille qui se joue au-dessus et à l'intérieur de soi pour aussi s'auto-protéger, mais peut-être aussi à tort. De l'autre côté, on a une polarité masculine complètement déconnectée. Non, mais tu es parfait, tu es parfaite, c'est génial, mais moi j'ai d'autres ambitions, d'autres rêves. C'est comme si on a quelqu'un qui était un petit peu lobotomisé, comme un zombie. Non, mais je pars juste en vacances. Non, mais je pars juste dans mon coin faire mes projets. Non, mais j'ai des ambitions, des rêves à côté. Mais c'est quand même bizarre. Donc on a ces personnes qui portent la polarité masculine premièrement, donc qui n'écoutent pas le féminin de l'amour ou de la foi et qui écoutent les autres et qui sont complètement... Mais alors eux, ils s'en rendent pas compte. Autant le féminin peut se dire, mais il y a une bataille qui se joue au-dessus de moi ou à l'intérieur de moi pour m'auto-protéger, mais à raison, mais qui perturbe aussi. Et le masculin, non, il se pose aucune question. On a quelqu'un qui avance un peu comme un zombie, comme ça, comme si tout était normal, comme si c'était... et qui prend beaucoup de recul et de distance, là. Si c'est la polarité masculine à l'intérieur de vous, peut-être que c'est au travers d'un travail aussi. Vous aussi, vous essayez d'avancer, peut-être bêtement, mais sûrement, parce que vous avez des ambitions, des rêves, et vous essayez aussi, je pense, de vous, voilà quoi, comme ça, d'essayer de faire la part des choses aussi, des énergies. Vous aussi, vous essayez d'avancer, de vous décrocher. Je pense que on a une polarité masculine au niveau travail, matière, qui essaie quand même de se départir de ces énergies de l'ombre là, qui sont très dures, basses, qui essaie il vaut mieux fermer les yeux plutôt que les ouvrir pour être hypnotisé, perturbé.
et essayer de se détacher, se décrocher pour avancer, pour y arriver, se dépêtrer. C'est un peu comme si on avait le pied dans une sorte de glu qui nous hypnotiserait, qui serait comme du chamallow, quoi. Ou alors le contraire, quelque chose de toxique. Très étrange. Mais vous allez y arriver dans votre part masculine à l'intérieur de vous, au niveau travail. Vous allez comprendre et vous allez arriver à fermer les yeux très fort et à vous dépêtrer pour essayer de vous extirper et d'avancer. Et alors la polarité masculine, la personne portant la polarité masculine, alors je ne sais pas s'ils arrivent à comprendre ce qui se passe au niveau du féminin, de la spiritualité, de la sensibilité, ou sinon, on m'a dit de partir à l'autre bout du monde, on m'a dit de m'éloigner, on m'a dit de faire mes trucs, on m'a dit de faire ma vie. Mais qui t'a dit? Quelle base d'énergie? Quel entourage? Qui ça? Qui a fait ça? Te rends-tu compte de ce que tu fais? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce... Je sais pas, vous me direz si ça vous parle. J'essaie de garder mon discernement, d'essayer de voir de votre côté. Parce que là, c'est très chelou, quoi. Alors, donc pour ce dimanche 6 août 2023, on a les rêves. Souvent, vous êtes extrêmement perturbé. Peut-être il y a des rêves, il y a des cauchemars. C'est complètement le flou. Vous êtes perturbé peut-être par un entourage, sinon par des liens karmiques ou des différentes options au niveau sentimental ou des choix aussi. C'est assez compliqué, mais vous allez réussir à prendre du recul et de la distance, à prendre du discernement, à comprendre ce qui se joue dans les énergies au-dessus de vous ou dans votre tête ou autour de vous. Et vous allez réussir et vous allez avancer et vos anges gardiens, eux, ne s'inquiètent absolument pas pour la situation. Vous êtes peut-être perturbé, vous êtes attaqué, mais en fait, la bataille, elle est visiblement déjà gagnée par le bien, par la lumière, par la légèreté, le discernement, la sagesse, les belles énergies. Mais il y a encore une perturbation qui vous englue un peu, encore un pied, quoi. Donc, et en fin de journée, vous allez avoir beaucoup plus la foi, le détachement et la compréhension et l'impression de vous sentir protégé et guidé correctement et calmement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous a parlé, s'il vous plaît. Dites-le moi par un like ou par un commentaire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour les tirages de signes de la semaine. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir.